Rachid nous ramène ici, au Midrash Rabbah, il ramène aussi que Memesh Akol et Tova, toutes les années de Sarah étaient mamash 127 ans de kiff. Qui peut dire une chose pareille? 127 ans de kiff. C'est comme un homme, il a vécu dans ce monde 127 ans, c'était que du kiff. Que du kiff et que du bonheur. C'est pas dingue que quand on entend ça, tout de suite on comprend qu'on n'a pas la même définition de la vie. Parce que Sarah, on sait très bien qu'elle n'a pas eu que du kiff. Quelle galère elle a eu, Sarah. Elle s'est mise en exil. Elle est partie en Canaan, il y a eu la famine. Elle a été kidnappée par un black, un indigène, un phénomène, un Congolais. Un Congolais avec des felles diplomatiques, une tête crépue comme ça. Un fou qui veut la violer, qui veut abuser d'elle. T'imagines, Kodesh Kodashim Sarah Menou, la femme d'Abraham Avinu, elle voit un phénomène, un chimpanzé par devant comme ça, un singe qui veut la toucher, maintenant elle devient folle. Et ça, tu veux dire quoi? Quel kiff, 127 ans de kiff. Elle a eu que du kiff, cette femme-là. Comment? Kidnappée par un bonhomme pareil, ça s'appelle du kiff. Et après, elle n'a pas fini. A eu Méler aussi, il s'est remis, le rebelote. Un autre fou sur la terre, qui est venu aussi, que lui aussi voulait la prendre, Balmana. C'est pas Hachem qui lui fait des nissim et niflaot pour la sortir de là-bas. Et à part ça, elle n'a pas d'enfant. Elle est à Kara, sans enfant. Alors qu'on n'arrête pas de lui dire, oui, où est la bracha que tu donnes à ton mari? On a promis à ton mari une descendance. Le pauvre Abraham, qu'il a une femme stérile, qui n'amène pas d'enfant. Elle souffre de ça, Sarah. Elle souffre. Qu'est-ce qu'on te dit? Kiff. Elle a kiffé. Elle a mis Agar. Tu te rends compte un peu? Mettre une femme dans les mains de son mari pour avoir un enfant? À Kedeka, quel est l'ishma? Et qu'elle se dit, peut-être que la volonté d'Hachem, c'est qu'Abraham, il a un enfant? Je ne vais pas être égoïste de dire que ça doit passer par moi. Ça doit passer par Agar, ça passera par Agar. Et Abraham Avinu, elle voit comment il va avec Agar. Il voit comment il va vivre une vie maritale avec Agar. On dit que ça veut dire rentrer une Sarah dans sa maison. Rentrer une Sarah dans sa maison, c'est la chose la plus dure pour une femme, dit l'Agman. C'est la souffrance la plus terrible qu'il pourrait y avoir pour une femme. S'imaginer son mari avec une autre femme et que ça se passe, les khatrila. C'est pas Beyava, on s'est caché ou quoi. Les khatrila, officiellement. Qu'est-ce qu'on te dit? Kiff. Elle a kiffé ça. Tout ça, c'est du kiff. Alors, à moins que c'est une maso, c'est bon, il y a des gens comme ça, il y a des gens, ils adorent se faire mal. Tu vois, plus tu lui fais mal, et plus il kiffe. Plus tu mets des tartes, et plus il kiffe. C'est la tête de Turc. Il y a des têtes de Turc comme ça. Tu vas à l'école comme ça, tu remets des calbottes comme ça. Et le bon, il fait des sourires. À quel écart tu deviens fou? Si t'énerves encore plus, tu lui mets encore plus des calbottes. Parce que plus tu mets des calbottes, et plus il sourit. Et plus tu mets des tartes, et plus il sourit. Jusqu'à qu'à la fin, ça devient la tête de Turc. Tu vois, la tête de Turc, on tape, il n'y a pas moyen qu'on le fait craquer. Il craque pas, rien qu'il sourit. Eh ben, on se demander, c'est à la fin, c'est pas lui qui est en train de me larguer, là. Et il me rend fou, je vais le tuer. Tu vois, c'est la tête de Turc. Quoi, c'est une tête de Turc, ça va? Et qu'on va dire que les Chachamim, ou la Torah vient se tromper, vient dire sur elle, 127 ans de bonheur et de kiff, d'abord casé. C'est de la part des gens, on peut dire comme ça, qu'elle a donné une image d'une femme qui kiffait dans sa vie. Parce qu'elle était belle. Et une femme, quand elle est belle, on s'imagine qu'elle est dans le bonheur. Parce que sinon, on verrait au moins les traits tirés. On verrait au moins, comment dire, les rides. Une femme qui souffre, quand quelqu'un il souffre, on voit les traces. Apparemment, elle est belle. Apparemment, c'est qu'elle est heureuse. Ouais, mais en attendant, quand on sait ce qu'elle a passé, tu as beau dire elle est belle, tout ce que tu veux, c'est un miracle qu'elle soit belle. Mais on met ce qu'elle a passé, c'est un malheur. C'est un malheur, c'est 127 ans de malheur. Comment tu peux dire ça s'appelle? Et comment elle a fini? Quand elle arrive à la fin, où elle s'est dit, ça y est, j'ai amené un enfant, j'ai amené cet enfant au monde, le voilà, il est arrivé. Il est arrivé très tard, mais il est là, au moins il est là. Pas sauf à Kedat Yitzhak. Et on le prend, mais Abraham a vu au moins, il a eu le kiff de voir comment Yitzhak est sorti vivant de là-bas. Et que c'était juste la halot autolal. Mais Sarah n'a même pas eu son ahat. Elle est morte de la peur qu'elle a eue et donc elle a perdu son fils. Donc il est perdu à voter avec une peine de voir comment elle a perdu son fils et que son fils a été égorgé, que les Marseillais ne le verra plus. Même pas un petit bisou d'adieu, même pas un au revoir, même pas le serrer dans les bras avant de partir de ce monde. Ouais, alors, rien du tout. Kiff, 27 ans, 127 ans de kiff. Comment tu peux dire ça pour lui? Et la bataille, qu'on n'a pas la même définition de la vie. C'est quoi la définition de la vie qui permet au Chazal de dire « Oh, quelle vie de kiff !» Et que si les Khamim, maintenant, tu vas raconter ta vie à toi, où tu tapes des vacances,
Club Med, des trucs, Denia, et le voyage, et là-bas, et de l'autre côté, il va, il vient, il va, et tu dis, waouh, misken, quelle année d'enfer tu passes. Quel enfer tu passes dans ta vie. C'est quoi? Définition à fourotte. C'est vraiment la définition inversée, complètement inversée. Les Chachamim vont voir la vie qu'on a, nous, Chaye Dimion, Eze Geinam Atahai. Quel Geinam tu vis le pauvre. Alors que là-bas, on voit que le bonhomme, il vit les Chaora à l'enfer. Donc tu dis non, oh, c'est quoi l'agdara de la vie d'après les Chazal? Agdara de la vie d'après les Chazal, c'est Chaim, sheyesh lahem tachlit. Une vie qui a un but. Une vie qui a un but, pour les Chachamim, tout de suite ils te disent, c'est une vie de kiff. Quand un homme il a un but dans sa vie, et ce but, bien sûr, est le but à l'ibad d'Emet, pas un but à l'ibad de Dimion. Faire du pognon, faire de l'argent, c'est vrai qu'il y a un but, mais c'est un but faux. Le bonhomme, il est dans l'erreur. Donc, mais là, une vie comme ça, c'est l'enfer. Même s'il kiffe, même s'il a du plaisir, même tout ce que tu veux, c'est une vie d'enfer. Pourquoi? Parce que, Mima Nafsha, cette vie ne l'amène pas vers la réussite. Elle l'amène vers l'échec. Les Chachamim, c'est ça qu'ils regardent. Ils regardent le Tachlit, les Anata Oler. Où tu vas? Et l'Urasim, et l'Urasim, les Bershachat. Ata Oler, les Bershachat. Même tu me montres combien tu kiffes, même tu montes tes sorties, tu montes tes vacances, tu montes tous tes plaisirs. Pour les Chachamim, la définition de ça, c'est quoi? C'est Chaye Geinam. Chaye Geinam. Qu'un homme, Rabotai, ne se rend même pas compte du Tachlit et du but de la vie. Par contre, il voit Sarah, c'est Baba Yamim. Elle est en train de se diriger vers le Hémet. Elle se dirige vers l'Olam Haba. Ah, mais les Chaora, il y a des tartes, il y a des coups, il y a des trucs, il y a des chutes. Ah, c'est ça la belle vie. C'est la belle vie, c'est une vie où malgré que tu prends des tartes, mais les tartes, Rabotai, elles ont un but, elles construisent. C'est pas un stam en bas, l'onigalarek, velonere la behala. L'onigalarek, qu'on fasse pas des efforts pour rien, velonere la behala. Et qu'on amène des efforts, des enfants, Rabotai, la behala, pour être perdus. Combien de gens, Rabotai, dans ce monde? Ils font du pognon, Rabotai. Avaligalarek, le igial et la rek. Il n'y a même pas rien du tout, rien qui peuvent dire, voilà, j'ai construit, voilà ce que j'ai construit. À part des bâtiments, des trucs que tu envoies de ce monde, il laisse tout ici dans ce monde à Bouteille. Sa voiture, sa Mercedes, ses bâtiments, ses trucs, son pognon, ses comptes en banque, ses inanimes, ses voyages, tout reste dans ce monde. Tu arrives là-haut, zlot, en slip. Ouais. Il arrive devant le Olam après 120 ans, il dit, oh, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, toi? Comment c'est que tu es en slip? Il n'y a même pas un béguet, halouka de la banane, il n'y a même pas un habit qui s'est habillé avec toutes les misotes que tu as fait dans ce monde. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de faire des misotes. Il était trop préoccupé à Rabotai par le Rolamazé. Et ce Rolamazé lui a fait perdre la tête, il a tout perdu. Et ce bonhomme, il arrive là-haut sans rien. Ça, pour les Chachamim, c'est Chaye Geinam. Donc on voit qu'en fait, que tout le FDL, il est la définition que nous avons. Ils ont une définition de la vie qui n'est pas la nôtre. On n'a pas la même définition à Rabotai. Et puis après ça, maintenant, on va comprendre ce qu'ils disent Chazal. Chazal dit comme ça. Il se couche le soleil, il se lève le soleil. Mais ils disent dans l'autre sens. D'abord, il se lève le soleil et se couche le soleil. Comment les Chaura, le soleil, il se lève avant de se coucher? D'abord, il se couche, après il se lève. Il dit non, c'est Remez, pour te dire que Hachem amène un tzaddik dans ce monde avant même que le tzaddik s'en aille de ce monde. Bon, alors là, il se soucie que lorsqu'un tzaddik, qui est un des tzaddiks qui tient le monde, doit partir de ce monde, les Chachamim se soucient avant de le faire partir, de mettre un autre tzaddik à sa place. Et donc on voit déjà apparaître la lueur du soleil qui apparaît, qui va remplacer le tzaddik qui est en train de partir. D'après ça, il demande le sabbat de Kélem. Comment ça se fait alors que dans les générations, le Olam est parti en descendant et qu'on voit de moins en moins de tzaddikim dans le dor, on voit de moins en moins de gdolim roulés. C'est l'aftacha qu'Hachem l'a donné. Que le monde ne laissera pas un tzaddik partir et un tzaddik venir à sa place. Donc c'est-à-dire qu'il y a un remplaçant, comme au foot. Ouais, tu sors, tu mets un remplaçant. Ils ne vont jamais se retrouver comme ça à trois à jouer. Parce que l'autre il était claqué, l'autre il s'y prend un truc, l'autre il s'est tordu la cheville, l'autre il prend ça pour couler. À la fin ils sont combien? Ils sont trois. Alors l'entraîneur dit allez, courez. Combien il peut courir? Ils sont trois à jouer. D'accord. Et là on met des remplaçants. On met un remplaçant pour jouer. À Mavdil, c'est pareil ici. Hachem il met un remplaçant. Il enlève un tzaddik, il met un autre à la place. Et donc, je veux dire quoi? Un tzaddik du même niveau, qui est capable de faire la même chose, le même travail. Autour de tzaddik, comme ça c'est marqué. C'est comme ça. Pourquoi ça on ne le voit pas de nos yeux? Et là il dit quelque chose d'effrayant, le sabbat de Kélem. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, ces tzaddikim, ils viennent au monde. Mais malheureusement, personne ne s'en occupe. Ils viennent au monde, mais personne ne s'en occupe. Et quand personne ne s'en occupe, qu'est-ce qui se passe alors? Bal tashrit, olchim le iboud. Ils vont au iboud, Rabotai. Combien comme ça on voit, Rabotai? Des bons bachourim
qui sont des vrais potentiels de devenir des Gdolim Rabotai. Mais malheureusement, Baal Tashrit. Baal Tashrit. À cause de qui il y a le Baal Tashrit Rabotai? Parce que en imaot Rabotai. Il n'y a pas de maman. Ah, il y a des mamans, il y a des mamans, oui, il y a des meufs, il y en a. Mais des imaot, on ne parle pas de meufs, on parle de imaot. C'est pas pareil, Habibi. C'est-à-dire qu'une meuf, c'est une meuf, elle est là, madame, avec ses modes, avec ses gnanim, ses lunettes de soleil, et sa jeep là-bas pour rouler à Paris, pour mettre la main, pour rouler, elle est décapotable, pour montrer sa main, la femme dans la mode, elle est dans le vent, elle est là, elle est à la pointe de tout, sauf de ce qu'il faut. À la pointe de tout, sauf de ce qu'il faut. Mais par contre, pour sortir un tzaddik, c'est pas le tout d'amener une bonne échama dans ce monde. Tu veux une bonne échama, mais il faut une ima. Il faut une ima qui va l'aider à grandir, qui va l'aider à devenir un tzaddik. Cette ima, c'est celle qui va lui donner l'amour de la Torah. Altitosh Torah timecha. Torah timecha. Pourquoi la Torah c'est la mère? Oui, l'amour de la Torah c'est la mère. C'est la mère qui va donner l'amour de la Torah à son fils. Quand on va voir comment cette mère-là, elle va parler à son fils, et comment elle va le réconforter, et comment elle va lui donner du courage, et comment elle va le bénir, et combien elle va pleurer pour lui montrer combien elle veut qu'il devienne un Talmid Chacham, et que l'enfant il voit ça de la part de sa mère, automatiquement, ça le sensibilise. Un enfant il est sensibilisé par sa mère. Et automatiquement il veut devenir à l'image de ce que sa mère projette de lui. Et pourquoi? Parce qu'elle projette ça de lui. Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un enfant il entend de ses parents? Il entend de ses parents, mon fils, il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'avenir. Le pognon, le floche, l'argent, c'est bien beau la shiva, mon coco. C'est bien beau, on est très content que tu partes à la shiva. Très content, mais pensez à l'avenir. Pas Khorban qui dit qu'il faut penser à l'avenir. C'est normal qu'il faut penser à l'avenir. Mais le Khorban en bataille de bloquer l'avenir de l'enfant, Ras Shalom. Minaï Mechak, c'est comme ça. Tu dis, mais c'est mon fils. Pourquoi c'est ton objet? Il t'appartient. Tu t'accapares d'une neshama et tu veux la prendre en otage et faire de lui ce qu'Hachem peut-être n'a pas prévu de faire. Et Ratamakli d'avoir casé. Qui tu es pour faire une chose pareille? Comment? C'est mon fils, je suis sa mère. Tu parles avec son père et sa mère. Alors? Son père et sa mère, ça ne veut rien dire. Biologiquement, c'est son père et sa mère. Tu l'as amené au monde. Tu es une mère pondeuse et une mère fécondeur. Et voilà, il est arrivé au monde. C'est-à-dire, il est arrivé au monde à cause de vous. Je ne dis même pas grâce à vous. Il arrive au monde. À cause de vous, il est arrivé au monde. Maintenant, nous, on essaye, Kaviachol, de lui sauver la tronche. On essaie de lui sauver la tête. Parce qu'en fait, il est défoncé. Donc, il est arrivé, défoncé à l'Yeshiva. Et combien il faut nettoyer, et combien il faut enlever, et combien il faut réparer, et combien il faut lui remettre l'esprit dans le crâne. Et qu'une fois que tout ça, a priori, est presque atteint, ils viennent comme ça, ouais, ça y est, ouais, tu as fait une année, ça y est, rentre à la maison, il faut... Tu plaisantes ou quoi? C'est pas comme ça. Ça veut pas dire que c'est faux ce qu'ils disent. Ça peut être vrai, mais ça, c'est qui doit le dire? C'est qui doit le dire à Botaï? Da Torah. C'est Da Torah qui doit dire ça. C'est Da Torah qui doit décider, cet enfant, il n'a rien ami, pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie, et pas s'imaginer que moi je peux faire ce que je veux. Les parents doivent être à Botaï honnêtes avec cet neshama qu'ils ont amené au monde. Ils doivent, en leur âme et conscience, avoir au moins l'honnêteté de dire Da Torah Machlit. C'est Da Torah. Sinon, ton respect de la religion, c'est du bluff. Tu es un mytho, tu es un rigolo. Quand tu respectes soi-disant la religion, on est religieux sur la barre. On sait ce qu'on fait. On n'est pas en train de dire n'importe quoi. Nous sommes des religieux avant vous. Donc nous venons des grandes familles du Maroc, ou de Tunisie, ou de Djerba, vous roulez. On sait c'est quoi la religion. Vous n'allez pas nous apprendre la religion depuis maintenant. Non, mais on n'est pas en train de dire qu'on veut t'apprendre quelque chose, mais là, tu as défoncé du cerveau. J'essaie que ça raccorde de te remettre l'esprit à l'endroit. C'est d'où tu es à l'envers. C'est ça le problème que j'ai avec toi. Je n'ai pas le problème de ta religion. Ta religion, elle est très bien. Elle est très bien, mais les marassés, tu es en train de tout casser avec ça. Tu es en train de tout abîmer. Il faut Da Torah, la bouteille. Et Da Torah, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Quand je brouille, il a dit Abraham a vu nous lech lecha, abandonne ta maison, abandonne ton père, abandonne ta mère. C'est quoi le pshat? Le pshat quoi? Il dit attends, mais c'est papa et maman. Il dit abandonne tout ça, va-t'en. Qui c'est qui lui dit ça? C'est pour l'Orlam qui lui dit ça. Okay, tu vas dire quoi? Mais attends, mais la Torah c'est Darkenoam. Darkenoam, c'est-à-dire, ça doit être quelque chose qui doit être, comment dire, admis par les gens, la sensibilité, c'est sensible tout ça. Oh, on laisse pas comme ça les parents qui roulaient. Et on doit, se sacrifier pour les parents et savoir qu'il y a une sensibilité, il y a de la peine, il faut faire attention à tout ça. Quoi, Bolorlam, il n'est pas sensible. Bolorlam, il n'est pas d'Arkenoam chez lui. Il n'y a pas le regesh d'un papa et d'une maman qui vont pleurer quand ils vont le voir partir. Il veut leur dire adieu à ses parents. Ils sont vieux, c'est Shibani. Mais qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ils vont mourir ici. Ils vont mourir de chagrin.
ou ils vont mourir de maladie, ou ils vont mourir de peine, ils vont mourir de je sais pas quoi. Ouais. Et toi, tu es parti. Et tu crois, tu sais les gens ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, regarde ce lâche là, il a laissé ses parents, il est parti les Shiva, il a tout abandonné. Et maintenant, ses parents, les pauvres, ils sont tombés malades, ils sont fatigués, vous voulez, et il les a laissés comme ça périr, vous voulez. Et faut qu'ils vous davaient. Zé qui vous davaient. Zé qui vous davaient, de leur donner malgré eux le srout. S'ils sont zorés, hein. S'ils sont zorés. Parce que s'ils sont pas zorés, ils réussiront à tourner la tête à leur enfant. S'ils sont zorés, on réussira à leur faire l'opération d'avoir tourné la tête à l'enfant contre eux. Et que les Marassés, ils vont mourir, les deux. Ouais, ils vont mourir. Ils vont mourir Zakai. Il vaut mieux mourir Zakai que mourir Hayab. Regardez le Da'at Torah, ce qu'il nous apprend. Ça fait peur, Rabotai. C'est ma fride. Attention, c'est pas signé que c'est comme ça forcément. Le film, il n'est pas comme ça, forcément comme ça. Chacun, c'est un cas à part. Il n'y a pas de klalim. N'allez pas vous tromper de croire que je suis en train de dire des klalim. Là, j'y vais, c'est Ben Torah, c'est l'armée du salut. Ça y est, ton compte, il est bon, tu es mort. Ça, c'est des fous, ça. On n'est pas des fous. On ne parle pas des fous ici. On parle d'un Torah. D'un Torah, c'est que le d'un Torah peut décider maintenant, pas il doit décider de l'avenir d'un enfant, d'un jeune. Il doit décider de l'avenir du jeune. Parce que pourquoi? Parce que cet enfant que tu amènes au monde, c'est pas ta possession, c'est pas ton bien. C'est un col, c'est une acharayut envers lui. C'est tout, mais pas plus que ça. C'est l'okinyan goufo. Pourquoi c'est ta vache? C'est ton evet kenani. C'est ta kanita auto béchouk. Et dans ma case. C'est une neshama. Et tu dois savoir, qu'est-ce qui est bien pour elle et qu'est-ce qu'il lui faut. Et pas s'imaginer que tu peux faire ce que tu veux. Et ça, c'est le chorban de notre dor aujourd'hui. C'est le chorban de notre dor. Pourquoi? Des tzadikim qui viennent au monde. Le Midrash nous témoigne. C'est-à-dire que le tzadik qui s'en va, il y a un autre tzadik qui vient à sa place. Avchaim, il est parti, il y a un autre tzadik qui vient à sa place. Où il est né? Il est né à Sarcelles. Chez la famille Amselem, il est là-bas. Quoi? Il est né à Sarcelles? Ben oui. Il fallait bien qu'il sorte quelque part. Bon, il est sorti là-bas. Bon, alors là, il a ses riches bonhommes. Comment il sort là-bas? Il a fait sortir là-bas. Quand Abraham a venu, il a fait sortir chez des idolâtres. On ne sait pas. En général, dit le Ramban, Hachem fait toujours en sorte qu'ils sont dans des endroits un peu cachés. Pour ne pas que le Satan il vienne mécatrer. Donc ça peut arriver très souvent qu'ils sortent dans des endroits cachés. C'est qu'ils viennent d'une voie, dissimulée, on voit pas, on s'attend pas à ce qu'il arrive de là-bas. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que cette neshama-là, elle est appelée, à faire un parcours qui va l'amener à devenir le Gadolador, le futur Gadolador. C'est le projet d'Hachem. Regardez comme ça fait peur. Hachem noten bechira la Adam. Hachem donne la bechira. Et si tu en as fait un pâtissier, ouais, charcuterie, boulangerie, ouais, voilà ce que tu as fait de lui, eh bien, on vous attend là-haut. Avec une canne de baseball. Ouais, toi, le papa et la maman, on vous attend là-bas. On va vous casser les manchons. Parce que là-bas, on va vous montrer que cet enfant-là, que vous avez amené au monde, cet enfant était prévu normalement qu'il soit le futur Gadolador. Pas que ce soit un joueur de guitare ou bien un truc comme ça, ou un vendeur de croissants là-bas, à Sarcelles. C'est pour ça. Il devait être le futur Gadolador. Et donc pour ça, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'Hachem, après qu'il a passé le bac, il t'a donné l'idée de l'envoyer un an à la yeshiva. Il leur a donné l'idée. Et maintenant, eux, ils sont tout contents. Ouais, nous aussi, on suit dans les Yeshiva, ouais, c'est bien. Alors, voilà, nous aussi, on a fait la démarche responsable de parents qui font attention à l'éducation de l'enfant. Donc, nous, on a décidé qu'après le bac, nous envoyons un an à la Yeshiva. Et donc, il est venu à la Yeshiva. Ils sont après devenus un an à la Yeshiva. Hein. Ouais. Et toi, les rabbinim se sont rendus compte que toi, on entre les mains, on sent. On a le flair. On sent qu'on a entre les mains, ouais, Neshama miyuchedet ici, Mashou miyuchad. Et notre devoir, c'est de faire savoir aux parents. Et donc on fait savoir aux parents. Maintenant les parents, fais attention là, ça c'est un cas de picour nefesh. Là tu peux vraiment te brûler là. Parce que si maintenant tu n'es pas prêt à accepter d'un Torah, tu as un problème. Là c'est pas, c'est mamash, comment dire, c'est un assassinat. Tu as assassiné une Neshama ici. Tu as assassiné le futur Gadolador. Wow, qu'est-ce qu'il leur attend pas à ses parents là. Combien de Khorban il y a comme ça dans le monde Rabotai? Combien de Khorban il y a comme ça? Les enfants, quand on les voit quand ils étaient jeunes, on les a vus quand ils ont évolué, quand ils étaient encore capables de montrer les qualités qu'ils avaient. On les a vus, ces qualités. On ne parle pas d'un bonhomme qui est
on voit il n'est pas amené à ça. C'est un bon juif. C'est un bon juif, vous voulez. Et la majorité, Rav Shar il le dit, Rav Shar il n'a pas eu honte de le dire. La majorité des bonhommes qui veulent comme ça les Shiva, vous voulez, en majorité, si c'est pas un bonhomme qui a un parcours depuis petit, ouais, c'est normal qu'à un moment donné, il va sortir pour faire des études. Dans la majorité, c'est comme ça. Mais attention, il y a Yosemina Klal, il y a le Klal et il y a le Prat. Et là, il faut faire attention, c'est le mot d'Israël. De ne pas s'imaginer à Botaï qu'on fait ce qu'on veut dans la vie. C'est pas FKR, le Rolam il n'est pas FKR, on n'est pas là pour faire ce qu'on veut. C'est que il a appris ça à Abraham Avinu. Abraham Avinu il a appris, tu vas là où je t'envoie, tu vas faire ce que je te dis de faire, et tu iras où tu iras, et tu feras ce que je t'ai dit de faire, et ça se passera comme moi j'ai prévu, et pas comme toi tu crois, comme toi tu veux. C'est ça à Botaï. C'est-à-dire que tout la milchama de l'homme, dans le goral de sa vie, Rabotai, c'est se soumettre à la volonté d'Hachem ou pas se soumettre à la volonté d'Hachem. Maintenant, tout ce que tu fais à côté, soi-disant pour donner bonne conscience, respect de la Torah, respect des Mitzvot, respect du Shabbat, respect de tout ça, c'est pour toi que tu es en train de faire ça. C'est pas pour Bola Olam. Quand c'est qu'Hachem il voit que c'est pour lui que tu le fais, quand il est quand tu es capable de mettre de côté tout ton raisonnement d'être humain et tu es capable de donner la priorité à Bola Olam, que c'est lui qui décide, c'est lui qui commande. On demande au Rav, ce que le Rav il a décidé, quand je dis le Rav, c'est-à-dire le Da'at Torah, quand le Da'at Torah il a décidé, maintenant c'est lui qui décide. Et personne d'autre, Birklal, que le Da'at Torah peut décider de ce qu'il faut faire ici. Vous vous rendez compte combien de maturité il faut pour ça, combien de sechel il faut comme ça, pour ça, Rabotai, et Chaz Shalom, combien on se trompe dans ce monde, combien d'erreurs on fait à cause de ça, Rabotai. Et ça, c'est quelque chose qui est un horman, Rabotai. De s'imaginer que la chose qui prime avant tout, Rabotai, c'est l'argent. Parce qu'il faut être honnête, le souci de faire des études, le souci d'avoir des carrières, le souci d'avoir tout ça, il faut dire la vérité. C'est pas une question de carrière, ni de c'est une question de pognon, c'est tout. C'est tout. Je veux que mon fils il gagne de l'argent, je veux qu'il ait du pognon, je veux qu'il ait un travail qui lui fait gagner de l'argent. Non. Est-ce que tu t'imagines que c'est ça la matara de ce monde? C'est ça le tahlit du Olam? Gagner du pognon? Oh, il va voir qu'on vit dans une société qui nous a inculqué ça. Une société goy, qui nous a pourri le crâne à Rabotai, qui nous a inculqué ça. Que le écart de la vie, c'est le pognon. Jusqu'à que les Hazal, qu'est-ce qu'ils ont fait à Rabotai? Ils ont créé ce qu'on appelle des ghettos. Des ghettos. Pas le ghetto de Varsovie, les ghettos. Les ghettos comme il y avait chez les Shkenza, comme il y avait à Djerba, comme il y avait au Maroc, le Melach, comme il y avait tous. C'était quoi, ces ghettos à Rabotai? Quel était le but d'un ghetto? Alors, nous on croit, le but c'est d'être entre nous, entre juifs, comme ça, bonne ambiance, sympathique, comme ça, comment dire, c'est familial, on aime bien. C'est pas ça le but du ghetto. Le but du ghetto Rabotai, c'était pas juste de nous protéger de l'influence goy. L'influence goy Rabotai qui risque de nous mettre dans le crâne qu'il y a un autre tahlit que le tahlit de la Torah dans ce monde. C'est quoi l'autre tahlit? L'argent. Et que tant que les juifs vivaient dans les ghettos Rabotai, ils étaient préservés de ça. Comment ils vivaient? Simplement. Même, je dirais même plus, pauvrement. Pas seulement simplement, pauvrement. Maintenant, je pose des questions. Si jamais vous connaissez encore des grands-parents qui ont connu les ghettos, demandez-leur, où était la vie la plus belle? Ils vont te dire, mais il n'y a même pas photo, il n'y a même pas comparaison. La vie la plus belle, elle était là-bas. Là-bas, on vivait une vie belle. Comment on vivait les fêtes? Comment on vivait le Shabbat? Comment on vivait les ambiances? Comment on vivait la Torah? Comment on aimait les Chachamim? Comment on s'approchait d'eux? Aujourd'hui, ça y est, on est assimilé, on est en exil, on ne se voit plus, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien, vous voulez, dispersé dans tous les sens, vous voulez. Ça, Rabotai, c'était la bracha du ghetto, la bracha du Ménard, Rabotai, qui était la chose qui nous a préservés et qui nous permettait de comprendre comment ils savaient donner de l'importance à la Torah. Mais comment ils ont su donner l'importance à la Torah? C'est simple, parce que l'argent ne les a pas pourris. Ils n'étaient pas pourris par l'argent, Rabotai. Ils avaient simplement lechem lechol beged lilbosh. Le beged, c'est l'ilbosh. Lechem lechol. Pas un beged pour rouler les mécaniques, commencer à faire la mode, et dire comme ça, il va se payer une chemise 2000 euros. Et un mahaboul 2000 euros. Un chiffon pour te couvrir l'estomac, pour te couvrir la poitrine. Vous êtes en train de faire une salade avec ça. Vous êtes en train de faire un pitbull. Mais non, mais regardez le col comme il est taillé. C'est un col Hugo Boss. Taillé avec un billet bailli. Pierre Cardin, je ne sais pas quoi, les marques qu'ils ont là-bas. Mais vous vous rendez compte, ça coûte une blinde, ça. C'est un travail de folie. Sheker avec Kazav. Kama Dam Yachol Balbel Rabotai. Yaakov Avinu nous a transmis le Yesod. Lechem lechol, begel ilbosh. Fais attention, que ton lechem soit pour manger. Quand tu vends ton assiette, ne commence pas à faire un plat de ton assiette. De commencer à faire un pitbull là-dessus. Oh, quelle entrecôte.
quelle présentation, comment dire, pommes de terre à la mimosa, présentée sous un duvet merveilleux d'une verdoirie de la plaine de Tchabab. Voilà comme ça vous voulez. Il est en train de faire un pitbull sur ça. Mange, reste tranquille, qu'est-ce que tu es en train de manger, Bechla? Tu es en train de manger du pain et de l'eau. Asma, il y a des pommes de terre. Asma, il y a du riz. Asma, c'est un mange, on fait la barharichon, on va dormir, shalom Israël. Qu'est-ce que tu es en train de faire un pitbull avec un plat? C'est le monde goy, en vrai. Le monde goy, du moment où on est sorti des ghettos, Rabotai, il nous a mangé le crâne. Il nous a rendu, Rabotai, Mabchout, toutes ces choses-là, un culte. Le culte du manger, le culte de l'habit, le culte de la musique, le culte du cinéma, le culte de tout ça, un culte, Rabotai, à tel point que la Torah, elle trouve plus sa place, la Torah. Elle est secondaire. Elle trouve plus sa place avec tellement de culte. Comment tu veux qu'on puisse encore rendre heureux des parents quand on va les appeler? Ouais, le Rav, il va les appeler. Je donne une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors les parents, ils disent, ah bon, c'est quoi la bonne nouvelle? Voilà, vous avez envoyé à l'Eshiva le futur Gadolador. Donc je vous annonce la bonne nouvelle, nous le gardons à l'Eshiva. Bon allez, toutes ces bonnes nouvelles, tu vois quoi. On arrive tout de suite. Première avion, ils arrivent tous les deux, les grands-parents, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, toute l'armada, elle descend avec Alibaba, les 40 voleurs pour te faire une descente dans l'Eshiva. Tu rigoles. Pourquoi tout ça, Rabotai? Parce qu'il y a un décalage Hatsoum. Un décalage Hatsoum qui provient du fait qu'on a perdu complètement en bataille le Derech HaTorah, le Derech Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, c'est le chemin droit qui t'amène vers Boré Olam. Ibadnu et Rabotai, on a perdu tout ça. Donc automatiquement, on n'a plus de mère qui encourage leurs enfants à étudier la Torah. On n'a plus de père qui donne sa vie pour ses enfants pour qu'ils étudient la Torah. On n'a plus tout ça, Rabotai, qu'un père il va dire à son fils, tu ne seras pas une charge pour moi. Tu vas voir ce que ça veut dire. Tu veux être un vrai, va travailler, va te casser, va manger la caillasse. Tu ne seras pas une charge pour moi. Quelle charge? C'est toi la charge. C'est toi la charge pour lui. Pourquoi? Parce qu'on va être chez Zakai de pouvoir être mamash, le zévouloun de ce Issachar. Si tu n'es pas Zakai, va dormir. Parce que tu avais un srout ici qu'on voulait te donner. Encore une fois, c'est pas dans tous les cas ce qui est dit en bouteille. C'est pas dans tous les cas. C'est dans des cas exceptionnels, mais que là, il faut faire très attention à Rabotai d'écouter le Da'at Torah. Et ce Da'at Torah, c'est ici qu'on le voit à Rabotai. Comment Sarah Emenu, comment Israël est sorti? Parce qu'il a une mère comme Sarah Emenu Rabotai, qui a tout de suite vu qu'il allait voir un Kilkoul ici quand on a vu Shmuel, et qu'on a vu ça, il y a Abraham, tout le monde dort. C'est-à-dire que c'est une maman Rabotai qui chômérette à la benchela. Elle fait attention à la kedusha de son fils, elle fait attention à ce qui se passe avec lui, elle fait attention à comment il évolue. C'est pas une mère Rabotai qui est occupée dans sa carrière, dans ses inyanim, dans ses modes, dans ses courses et dans ses shopping, ses inyanim, et que les enfants ils lui poussent comme des pissenlits dans la forêt. C'est même pas ce qui va sortir de là, ce qui va sortir bien ou pas bien. L'homme n'a rien à faire. Et ça, c'est le chorban qu'il y a dans le dos Rabotai. Que demain, Ba'azat Hashem, vous allez vous marier. Combien il faut faire attention de choisir une échette raïn, Rabotai. Pas une zroba qui va te faire les mains dans la maison, ouais, parce qu'elle veut, comment dire, elle veut un fauteuil Mozart, Louis XIV, et elle veut un piano Mozart, ou elle veut un truc comme ça, et elle veut un style de teinture, et un style de peinture, et un style de carrelage, et un style de ça, et un style de ça. C'est une baraque! C'est une baraque, ça racole. Va ta mishtagea, ma shigaon, azé. C'est quoi ce shigaon, Rabotai, de mettre tellement d'argent, Rabotai, dans quoi? Dans du chomer, ma inyan. Si tu es dans la madriga de la Bioudanassi, d'avoir un château et d'être Bioudanassi, au contraire, c'est Kiddush Hashem. C'est Kiddush Hashem, Rabotai. C'est Kiddush Hashem d'avoir une belle baraque et qu'on voit chez toi l'amour de la Torah, Rak Torah. Comme ce Richard, ce milliardaire, Rabotai, qui était mamash, il était Hassid Kadisha de la Bisraël Missalinter. Hassid Kadisha chez nous, milliardaire de boulot. Il avait des tapis, chaque tapis, ça valait 10 millions d'euros. Le paillasson devant la porte. Le paillasson devant la porte, c'est une pièce de collection. Le paillasson pour s'essuyer les bottes. Regardez un petit peu. Très belle, la chigan. Il savait que sa maison, c'est Versailles. Et un jour, quand il pleuvait, il était là-bas, c'est en Lituanie, chez les Russes là-bas, et il pleuvait, il y avait la neige et tout, etc. Il marchait avec les bottes étaient pleines de boue. Donc, le service inter, il est venu rendre visite à son Hassid pour lui demander d'aider la yeshiva. Et il a eu honte de rentrer avec ses bottes comme ça, plein de boue et tout. Encore moins dessus sur le paillasson, c'est une pièce de collection. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par l'entrée de service derrière.
comme ils avaient dans les grandes villas, les grands trucs comme ça, les grands domaines, ils ont des entrées de service pour les livreurs. Les livreurs qui passent par derrière comme ça, ils viennent faire les livraisons. Ils amènent tout ce qu'il faut. On ne rentre pas dans le salon. Là-bas, c'est l'entrée de Versailles, c'est l'entrée principale. Là-bas, c'est tous les livreurs, tous leurs bauges là-bas, ils passent par derrière là-bas. Et donc, il dit, je vais aller là-bas moi aussi. Moi aussi, je vais aller là-bas parce que mes bottes, elles sont pleines de terre. On ne peut pas faire une chose comme ça. Donc, il va là-bas. Et là-bas, Biton, là-bas, il y avait sa femme avec ses filles qui étaient dans la cuisine, là-bas, dans les locaux où on met les choses en place, etc. Parce qu'il avait des invités en haut. Et la fille, tout de suite, dit, Rabbi Salanter, Rabbi Salanter. Wow. La mère entend ça, elle allait s'évanouir. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, regarde Rabbi Salanter. Elle regarde, elle le voit. Wow. Et alors, ils sont tous mis à crier là-bas, les filles. Rabbi Salanter. Le papa est en haut, il entend. Rabbi Salanter. Quoi? Attention, il est assis avec des bonhommes en train de traiter des affaires, Habibi, des affaires mais mondiales. À la Macom, il saute de sa place, il va vers l'entrée principale. Il ouvre tout comme ça. Il voit personne. Et là, il lui monte les mains dans sa tête. La colère, elle lui monte, il dit, il se moque de moi. Je suis en pleine réunion importante où chaque seconde, on est en train de jouer sur des centaines de millions d'euros. Et on me fait une blague pareille. Il leur dit, excuse me. 2 secondes, je reviens. Il est parti, genre, il va les incendier. Il descend, il va de l'autre côté. Il arrive là-bas. Qui est-ce qui a fait la blague de dire Rabbi Salanter? Alors, ils lèvent tous les doigts. Il dit, quoi, vous avez fait quoi? Vous avez fait une chinigodro? Vous avez décidé de faire une blague ou quoi? Il dit, non, Rabbi Salanter. Il dit, vous continuez? Il dit, où il est? Il regarde par la fenêtre, il le voit. Quoi? Il sort par derrière. Il dit, Rabbi, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous venez par là? Il dit, mais non, regarde, j'ai les bottes pleines de terre, je ne peux pas rentrer chez toi. Je sais très bien ce que tu as à la maison, les tapis, les lignes, les roulets. Je sais pas, c'est assourd de faire ça. Il dit, quoi? Oh, il va boy. Rav rotse les kalkel ta chinour chez lui. Regardez ce qu'il lui dit. Le Rav veut abîmer mon chinour. Comment abîmer son chinour? Mais je ne veux pas abîmer tes tapis. C'est tes tapis que je ne veux pas abîmer, pas ton chinour. Avalze hagoufa. Si tu salis pas mes tapis, tu abîmes mon chinour. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que tu veux exactement? Vaudara, marcher dans la boue encore. Attends, mais je nettoie un peu quand même. Marcher dans la boue. Ah, Habibi, il fait les bottes, c'est comme des batatas comme ça. C'est de la boue qui sort sur les côtés comme ça. Comme un cosmos, je ne sais pas quoi, sur la Lune. C'est là, avec les trucs pleins de boue. Il dit, maintenant, rentrez dans la maison. Il dit, putain, j'ai vu que tu as des invités. Je veux que tout le monde voie. Mani mechabed macham sheli. Les mani noten kavod. À quoi je donne du kavod? Mi ani mechabed. Devant les milliardaires qui sont là-bas assis. Il y a des goïms et tout assis là-bas, des gens, maman, des lourds. Il fait rentrer comme ça le rabbin, avec les bols pleins de terre, pleins de boue, comme ça. Il dit, maintenant, essuyez-vous sous le tapis là qui est au centre. Bon, les bonhommes, ils étaient là-bas, ils ont changé de couleur, parce qu'ils savaient que le tapis qui était au centre, c'est une pièce de musée unique au monde. Il y en a un seul. C'est une pièce unique au monde. Ça vaut des millions. Il dit, maintenant, essuyez-vous là-bas. Il dit, mais on va l'abîmer. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il a été créé. Pour essuyer les bottes du tzaddik. Avec il dit, je suis Mekayem de m'accrocher à la boue des pieds des Chachamim. Il dit, voilà mon chinour. Et c'est grâce à ça que mes enfants, ils sortent des tzaddikim. Voilà, ça c'est un kiddush Hashem. Ça à la rigueur, ouais, ça vaut la peine d'acheter une baraque comme ça, ouais. On va faire 3, 4 étages, 10 étages même si tu veux. D'avoir une bagnole belle, ouais. Mercedes, genre avec toutes les options comme ça, ouais, qui parlent pour tenir sa main, tous les trucs comme ça. Vous êtes fatigué, vous pouvez vous arrêter, prenez un café. Ça y est, des voitures comme ça. Comme ça, il me racontait, bon, je sais pas si il se moque de moi, parce que moi je connais rien. Mais, ouais, comme ça. Il va parce qu'il voit après la conduite, il sent qu'il est fatigué. Vous êtes fatigué, veuillez vous arrêter et prenez un café. La belle. Combien ça lui a coûté ça? 100 000 euros. Tu sais pas voir que tu es fatigué, l'ahmar. Alors, et toi, tu vas pas payer 100 000 euros pour un truc comme ça? Non, c'est la classe. Tu regardes, quand j'ai quelqu'un à côté de moi, il voit ça, il devient fou quand il voit ça. Ça, c'est sur le bonhomme en bouteille qui est mikabed, mikavot chez la Olamazé. Qu'est-ce qui va sortir lui? Défoncer du cerveau comme lui. Voilà ce qui va sortir de toi. Mais par contre, quand tu sais prendre cette richesse et tu t'en sers pour être mechabel les chachamim, pour donner ce kavod aux chachamim, zé kiddush Hashem.
Ça, c'est du Kiddush Hashem, ça, c'est du Chinour. Voilà la rigueur. Comment tu pourrais dire qu'il serait justifié maintenant que tu veuilles gagner de l'argent ou tu veuilles faire ça? Mais Kadesh et Shmoïd Barat, parce que pas tout le monde est fait pour être Issachar. Ouais. Et pas tout le monde est fait pour des Zevouloun. Il y a des Zevouloun, des Issachar. Mais quand il y a Zevouloun, soit un vrai Zevouloun, pas un faux Zevouloun. Et quand il y a un Issachar, soit un vrai Issachar, pas un faux Issachar, parce qu'il y a des faux dans tous les sens. Il y a des faux là et des vrais là. Il y a des vrais là et des faux là. Il faut être un vrai partout, Rabotaï. Mais quand il y a un vrai, c'est un vrai à fond. Et comprends un peu. Mata oseba olamazé. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? À quoi cette richesse elle pourrait avoir utilité? Et comment on va dire que ta vie a été une vie de bonheur? Une vie de bonheur, pourquoi? Parce que tu as su la sacrifier pour la Torah. Tu as su la donner pour la Torah. Tu as su la donner pour la bonne cause. Pour la cause qui est le Emet, la Mita dans ce monde. Si rien que pour ça tu es venu dans ce monde, ça valait la peine d'être dans ce monde. Ça valait la peine de t'être efforcé, d'avoir fait tellement d'efforts et tellement de souffrances. Mais quand un bonheur, il va te raconter comment il a souffert toute sa vie pour grandir des enfants, pour les amener au monde, pour leur donner ce qu'il fallait leur donner. Mais que les Maasé, en vérité, il leur a donné que Olamazé, il leur a pas donné Olamabar à Botaï. C'est ce qu'on appelle l'onigalarek, velonigalabala. On prie ça tous les jours dans la fila à Botaï. Qu'on ne soit pas yegialarek. Tu comprends un peu? Faire des efforts pour rien. Jamais ils vont te dire que la cavote, tu as fait des efforts, tu étais courageux, tu t'es battu pour rien. La béhala, pour rien. C'était Baltachrit. Tu as fait un Baltachrit, tu as tout perdu, mon coco. Tes enfants, tu les as gâchés. Mais je me suis tué pour eux. Je me suis privé. Je ne prenais pas de vacances. Je travaille du matin au soir. Pour rien. Non, allez, nous, ça fait la peine, ça fait peur. Combien il faut faire attention à ça. De comprendre qu'il y a un tachlit. Quand le tachlit, il est atteint, c'est ce qu'on dit. La vie de Sarah est une vie merveilleuse, de bonheur. Elle a souffert, bataille, mais avec un tachlit. Le tachlit avait beau émettre, bataille. Et c'est ça qu'on doit se poser comme question. En tant que parent, en tant que grand-parent, tout ce que tu veux, pose-toi la question. Ma vie a un tachlit ou elle n'a pas de tachlit? C'est quoi avoir un tachlit? Je construis une Torah ou je ne construis pas une Torah? Je construis une foyer de Torah, je donne à mes enfants des hashkafot de Torah, je donne à mes enfants, rabotaï, des règles de Torah, pas stam, comme un brel, comme un hamar, qui est en train de... faut faire des études, il faut faire des trucs, il faut faire l'armée, il faut être général de guerre, il faut être je sais pas, là, comment il s'appelle, Gantz, il faut être Bibi Netanyahu, il faut faire quelque chose dans la vie. C'est ça nos chiffres, c'est ça nos chiffres, Bibi. Chiffres, c'est quoi? C'est de devenir un ben Torah, de devenir Tamid Chacham, de devenir un homme en beauté qui a été Ammel Batora, Kol Ammalo Batora. Ça, maman, j'ai un père comme ça, il est fier de lui. Je me rappelle, je raconte toujours cette histoire à Beautaï. Le roi du Felafel, Melech HaFelafel, on l'appelait comme ça. Comme ça, on l'appelait. Il avait une petite basta à côté de la Beth Knesset de Rav Badani. Ouais, je priais toujours quand j'étais à Mémoire, je priais là-bas chez Rav Badani. Il avait une petite basta à côté. Et tout le monde, il se déplaçait à Beautaï de tout le Merkaz. Il y a même qui venaient de Jérusalem, du Tzafon et tout. Pourquoi faire? Ils passaient, parce qu'ils avaient des choses à faire au problème, mais ils passaient par Blémac. Et tu vois la queue, tu passes ta durée du tout à Beautaï, un petit truc combien, je sais pas moi, on va dire 4 mètres carrés, je sais pas, un petit carré, un petit bibi comme ça. Il y avait le petit bonhomme comme ça, et sa femme à côté, deux petits vieux comme ça, en train de préparer les boules de la ferme, avec les pitons comme ça. Et les gens en train de faire une queue, quelle bracha, c'est ça? Quelle bracha? Tu rigoles quoi? C'est une entreprise. C'est une entreprise, vous avez quoi? Des boules de houmous, de pois chiches, des sandwichs de pois chiches, voilà. Et avec ça, baby, il faisait de l'or. Et ce bonhomme-là, c'est pas ça qui nous impressionnait. Ce qui nous impressionnait à Beautaï, ce bonhomme-là, il avait beaucoup d'enfants bien, mais il avait 12 garçons. 12 garçons. Ces 12 garçons à Beautaï, 12 dayanim. Dayanim, un plus fort que l'autre. Tu vois un, tu oublies l'autre. Tu vois un, tu oublies l'autre. Des phénomènes, 12 phénomènes. T'es pour ce qui. Talmidei Chachamim. Mâche. Impressionnant. Je me rappelle, il se levait mal et combato. Quand un soleil rentrait dans le Beth Midrash. Mafrine à Beautaï. Des monstres. Et ces enfants, c'est qui? C'est les enfants du roi du Falafel. La belle. Une fois, moi, je me rappelle, je voyageais de Jérusalem à Bnei Brak. Il y avait le Tinder, c'est le Tinder qui te mène comme ça pour voyager. C'est pas le bus, le Tinder. Et Mina Shamrim, je me suis assis à côté d'un de ses enfants, dans le Tinder. Oh. Je dis, non, on va manger un bon falafel. À Macom, j'ai dit, mais là, parce que bon, tu étudies, bon, on ne perd pas son temps. Je dis, mais là, je ne pouvais pas, c'est chimouche, ça, je rigole, quoi. J'ai son lit par la fenêtre. Là, c'est Hachou Meod, Sheila Hachouva. Il dit, regarde, c'est Sheila Hachouva, parce qu'un ilomètre, il disait, il était Hachou Malimou Sheila. C'est des choses que je transmets, moi, après.
Il dit d'accord, bon, c'est-à-dire, il dit, je veux connaître le secret de ton père. Comment il a été zoché d'avoir comme ça 12 Talmidei Chachamim. On le connaît ton père, c'est le roi du Falafel. C'est tout ce qu'il sait faire dans sa vie, il est Falafel. Voilà. Maintenant, comment, avec le Falafel, on arrive à des Dayanim? Je comprends le montage. Là, tu m'expliques le montage et je te brosse les mains et on se dit au revoir, tu comptes sur son CDR, j'ai aucun problème. Ah, il dit comme ça. Il dit, je crois peut-être ton père, il cache son jeu, etc. Il dit, il cache aucun jeu. C'est un maretz, doraïtan, derabanan, alpisod, alpikabanan, alpitanach, Torah, nevim, vektuvim. Alpikola derot. Il faut être émettre, il faut être émettre. Il faut être émettre. Ce qu'il sait faire, c'est le Falafel. Voilà ce qu'il sait faire. Tous misons, d'accord. À la maison, on vient rouler, on sait très bien, papa, il connaît rien, il connaît rien. Bekoshi, c'est lire, Bekoshi, c'est mamash, Bekoshi. Il dit à Valma, une chose, il nous a transmis. Le kavod des Chachamim. Le kavod des Chachamim. C'est-à-dire que tu prononces le nom d'un Chacham, presque il va se mettre à plat ventre. Mais je t'achavé. Le kavod des Chachamim. Il dit ça, on a grandi avec ça. Mais à devenir fou, à se demander, mais si c'est pas même exagéré. Incroyable. Mais tellement qu'il nous a ancré ça dans la tête. Regardez un enfant à Botaï, comme il ne mouche pas de ses parents. Il nous a tellement ancré le kavod des Chachamim que nous, c'était pas chaud dans notre tête. Que si on veut atteindre quelque chose dans notre vie qui va nous donner du kavod, c'est les Chachamim. Et comme ça, ils ont grandi tous, Rabotai, tous des Talmidei Chachamim, roulé. Kavod des Chachamim. Incroyable. Maintenant, quand tu inculques à tes enfants le kavod du pognon, alors il y en a qui l'ont mis, ça va sortir des businessmen, ça va sortir des hommes d'affaires, ça va sortir. Si maintenant tu inculques le kavod du foot, ça va jouer un joueur de foot. Tiens, le kavod de la chanson, ça va devenir un guitariste, ça va devenir un truc. Le kavod du makla, du manger, ouais, il y a des gens, c'est le culte du manger. Oh, qu'est-ce qu'il est bon l'entrecôte! Oh, qu'est-ce qu'il est bon le vin! Qu'est-ce qui va sortir? Halouf comme toi! Voilà, halouf. Papa halouf, petit halouf et les petits enfants halouf. Voilà, tous les haloufim. C'est ça la bouteille. Mais pourquoi tout ça? Comme on l'a vu là-bas avec Esav. Halouf. Tous les haloufim sont là-bas. Toute la bande des haloufim sont là-bas en bouteille. Mais pourquoi ça? Si tu transmets du shaker, il y a aussi shaker. Ça, c'est